La Torah, à plusieurs reprises, nous enseigne l'interdit de prêter avec intérêt. L'une des fois, c'est Parashat Mishpatim, mais c'est à plusieurs reprises, c'est environ peut-être 5 ou 6 fois, 6 interdits différents. Celui qui prête avec intérêt. Ouais. Je viens chez quelqu'un, prête-moi de l'argent, sans problème, 2%, 3%. Comment on fait? Pour les affaires, il y a une façon de résoudre le problème, c'est ce qu'on appelle le Heter Iska. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Mais le prêt, un prêt à la banque par exemple, tel qu'il est fait aujourd'hui, si c'est une banque juive, on n'a pas le droit de prendre un prêt avec intérêt. On n'a pas le droit de mettre à la banque et recevoir des intérêts. En Israël, il y a ce qu'on appelle le Heter Iska, ça fonctionne comme ça fonctionne. Et pourquoi c'est tellement grave? La Torah nous enseigne que celui qui prête avec intérêt est nos comme les Triat Amitim. Il y aura la résurrection des morts, tout le monde va ressusciter, et lui non. Il y avait une fois quelqu'un qui était connu dans une ville pour ne pas... Il prêtait de l'argent seulement avec intérêt. Quand il est mort, la Chevra Kadisha, elle a demandé triple prix. Je dis pourquoi? Et tout le monde, ils sont là, enterrés jusqu'à Triat Ametim, jusqu'à la résurrection des morts. Mais lui, il va rester pour l'éternité. Donc le prix doit être le double. Non? Le carré, on achète. Là, il y a le Mashiach qui viendra maximum dans 200 ans. Pour 200 ans. Mais lui, il va l'acheter pour 10 000 ans, je ne sais pas combien d'années. Ils sont partis, les enfants sont venus chez le Rav, il leur a dit, il a raison. Ils ont raison. Savoir Kadisha. Savoir, c'est tellement grave. Et pourquoi? Alors Raman, il dit, c'est contraire au chesed, c'est quoi? À la bienfaisance, et à Arva, et la fraternité. Au fait, on est des frères. Et c'est ce que la Torah a dit. On est tous des frères. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'un père qui voit un fils riche et un fils pauvre? Le pauvre, il vient chez le riche et il dit « Prête-moi de l'argent. » Pourquoi? J'ai pas de quoi acheter, terminer le mois. Il dit « Aucun problème. 10% par an. » Hein, qu'est-ce qu'un père dirait d'un fils pareil? C'est ce que Hachem dit de quelqu'un qui prête avec intérêt. Alors, entre frères, on n'a pas le droit. Avec un non-juif, on a le droit. Mais, entre frères, c'est ton frère. C'est ça la gravité. Tu te conduis, non seulement la Torah nous dit tu aimeras ton frère comme toi-même, et tu dois tout faire pour son bien. Tu ne dois rien faire pour son mal. Arriver l'épreuve où tu dois lui prêter de l'argent, tu te conduis comme un étranger. Tu demandes des intérêts. C'est là la gravité. C'est mieux encore. C'est une mitzvah importante. Est-ce qu'on a le droit de se faire payer pour une mitzvah? Non. C'est écrit que la seule mitzvah où on a le droit de demander à Kadosh Baruch Hu, c'est la tzedaka. Donner aux pauvres. Comme disait le Reb Chaim Kanievski, Kadosh Baruch Hu, il aime tellement les pauvres qu'il a fait une dérogation spéciale. Toutes les mitzvot, on n'a pas le droit de faire une mitzvah. Je mets les tefilines d'Hachem, je fais un contrat avec Hachem. Il n'y a pas, c'est assourd. Tu fais les mitzvot, tu es obligé de les faire. Tzedaka aussi, on est obligé. Mais Tzedaka, comme Akadosh Baruch Hu, il aime les pauvres, il a fait une dérogation spéciale. Voilà, il dit, je peux donner Tzedaka pour que mon fils vive. Ouais. Ouais, il dit, Adonat Sheikh Yeveni. En temps de détresse, on fait un don. Bechanouni Abazot, Hachem, il dit, mettez-moi à l'épreuve. Donnez Tzedaka et vous allez voir, vous recevrez encore plus. C'est la seule mitzvah, on a le droit de mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve, de se faire payer, entre guillemets, sur la mitzvah. Mais, toute autre mitzvah, c'est très grave de se faire payer. Par exemple, quelqu'un qui a trouvé, je ne sais pas moi, une montre très chère. C'est la montre, tu viens, tu lui rends, tu lui dis, tu m'as sauvé la vie. C'est la montre que j'ai héritée de mon arrière-grand-père. Elle vaut pour moi énormément, sans prix. Tu m'as rendu un service. Tiens 100 € pour le fait que tu m'as rendu la maison, à sourd. On n'a pas le droit de se faire payer pour la mitzvah. C'est comme ça, le Roche, il dit. Alors quelqu'un, il vient, il prête de l'argent, une des très grandes mitzvot de la Torah. Paye-moi, intérêt.
C'est grave. C'est-à-dire, c'est montré par l'action que tu n'es pas mon frère. À ce point-là. Alors, quand c'est l'argent par lequel je vis, c'est ce qu'on appelle le Heter Iska, c'est une façon de permettre, que même ça n'existait pas avant. Mais aujourd'hui, on se permet parce que c'est notre façon de vivre. Mais sinon, totalement interdit. Sans le Heter Iska, c'est interdit. Le Heter Iska, c'est une solution facile qu'il faut apprendre à la faire. Mais c'est un autre cours. Mais il y a encore un interdit qui est encore plus loin. C'est quoi? Ribit me'ucheret. C'est quoi ribit me'ucheret? Quelqu'un il vient chez moi, prête-moi 10 000 euros, j'ai une affaire à faire. Avec plaisir, c'est de l'argent que j'ai de côté, c'est mon obligation, une caissette je vais être ami, je le fais de bon cœur. Je le dis avec plaisir. Tiens, il prend ses 10 000 euros, il a fait un investissement, il a juste acheté les masques au Corona, il a gagné, je ne sais pas combien. Ouais. Comme il a gagné énormément, il vient chez moi, il me rend les 10 000 euros et il achète une boîte de chocolat chez Damiel. Lui, il s'est fait le double. Combien ça coûte la boîte de chocolat? 26 euros. J'ai le droit de prendre ou pas? Non. Totalement interdit. C'est Midera Banane. Ça s'appelle Ribit Me'ucheret. Un ribit qui n'a pas été conditionné avant le prêt. Ce n'est pas une condition qu'on a fait. Je le donne. Je suis tellement reconnaissant. Il m'a tellement aidé que j'ai envie de lui offrir juste une boîte de chocolat. À sourd. Rarement ils l'ont interdit. Pourquoi? Et là, je pense que c'est quoi la logique? J'ai dit à quelqu'un, c'est pas à ton frère. Tu demandes à ton père. Papa, 10 000 euros, j'ai besoin d'investir. Ouais, ton père il est tout content. Bon, Hachem, mon fils, au moins, il apprend à se mettre sur les pieds. Il revient après 3 mois, papa, j'ai investi, ouais, j'ai réussi, j'ai doublé la mise, tiens, 10 000 euros. Mais papa, j'ai envie de t'offrir une boîte de chocolat en reconnaissance pour te remercier du prêt. Je ne sais pas comment tous les parents auraient réagi, mais beaucoup de parents auraient été vexés. Quoi? C'est mon plaisir. Tu gagnes, c'est moi qui ai gagné, c'est pas. C'est-à-dire, le fait que tu as gagné cet argent, ça me donne tellement de plaisir que c'est honteux pour moi de venir, tu me offres une boîte de chocolat, que ça veut dire. Une boîte de chocolat, j'offre, je t'ai rendu un service, j'ai perdu un peu, toi tu as gagné. Mais là, j'ai gagné, c'est pas que j'ai perdu. C'est-à-dire l'obligation d'être en amitié avec tous les juifs, c'est pas que des frères. On est des frères qui s'aiment, qui s'adorent. Que quand je te donne de l'argent et tu réussis, c'est ça ma réussite, c'est ça ma récompense. Peut-être que la logique est parce que c'est recevoir, être payé pour une mitzvah aussi. Mais en tout cas, les deux. Comme ne pas prêter avant, c'est ne pas se faire payer pour une mitzvah. C'est la fraternité, l'amour entre des frères. Même après, notre amour il doit être tellement grand. Notre joie d'accomplir une mitzvah, elle est tellement grande que je ne veux pas être payé. C'est pas que je ne veux pas, c'est honteux pour moi d'accepter quelque chose. C'est ma joie. Ou un fils qui prête à son père. Son père, il réussit, il dit, mais quoi? C'est ma joie. C'est le minimum que j'ai à faire. Donc, savoir, c'est très important. C'est très grave, prêter avec Ribit. Il y a des solutions dans le cas, donc on fait des affaires avec. Ouais. Je ne veux pas dire quelqu'un qui vient, le pauvre, il ne doit pas terminer le mois, tu lui prêtes de l'argent avec intérêt, c'est vraiment mauvais. Bon. Même s'il y a le moyen de résoudre ça halakhiquement par le Heter Iska. Dans le monde des affaires, il y a une solution. Il faut demander à un rave, peut-être qu'un de ces jours on fera un cours. En tout cas, savoir. Et en réalité, on voit par un chat Mishpatim, c'est tout. À plusieurs reprises, la Torah, ton frère, ton frère, ton frère. En fait, la Torah nous enseigne que le code civil, c'est pas entre des étrangers, c'est entre des frères. Des frères qui sont obligés de s'aimer. C'est comme ça que ça fonctionne, la Torah.